3 points négatifs sur l'Écosse. J'adore voyager et j'ai décidé de vous donner mes 3 points négatifs et mes 3 points positifs sur chaque pays que j'ai fait. Donc, commençons par l'Écosse. Je suis partie 2 semaines en backpack en Écosse, donc vis-à-vis de ce voyage, je vais vous donner mes 3 points négatifs. Premier point négatif, que vous soyez en backpack, en voiture, à pied ou tout ce que vous voulez, pour moi c'est évident, en Écosse, c'est la météo. Malheureusement, c'est un point négatif qui est lié à la géographie du pays. Quand je dis la météo, c'est qu'on peut avoir un temps autant magnifique en une journée qu'on peut se taper une tempête le lendemain. Et moi, personnellement, c'est un point négatif qui m'a un peu bousillé mon voyage car j'étais pas préparée à une de ces tempêtes. Et j'ai vécu une semaine en backpack avec des affaires trempées et avec l'humidité autour de moi qui n'ont jamais séché. Deuxième point négatif pour l'Écosse, encore je pense sans grande surprise, c'est comme l'Angleterre, c'est la nourriture. Personnellement, à part manger dans des grandes villes, dans des bons restos, je n'ai pas très bien mangé en Écosse. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise, c'est juste que c'est la nourriture anglaise, riche, sans trop de goût, c'était pas un régal culinaire. Et enfin, mon dernier point négatif, ce sont les transports. Mais ça, sans grande surprise, l'Écosse est un grand territoire vert où il y a quelques trains. Mais si vous partez pas en voiture, en tout cas, moi je parle de ma propre expérience, je suis partie du coup sac à dos, à pied, et du coup je faisais du stop. Mais si vous partez pas en voiture, en Écosse, en fait, je trouve pas que c'est mal desservi, mais que voilà, il y a très peu de trains, du coup il y a beaucoup de bus qui sont prévus pour, mais personnellement, c'est pas très bien indiqué, que ce soit au niveau des horaires ou au niveau de l'emplacement. Je sais que nous on a pris plusieurs fois le bus, on a eu énormément de chance, ça s'est beaucoup fait au pif et à la dernière minute, et au fait qu'on se renseignait auprès des locaux. Mais pour prévoir son voyage, en fait, c'est de la dernière minute, je pense, si vous voulez vous en sortir pour vous déplacer facilement sans voiture en Écosse, car ce n'est pas très bien indiqué sur leur site ou autre avant de partir. Donc voilà, je vous ai fait mes 3 points négatifs pour moi sur l'Écosse et je vous retrouve sur la vidéo d'après pour parler des points positifs quand même.